Bonjour à tous. Alors voilà ce que j'ai remarqué d'un point de vue analyse technique et graphique en cette fin 2022 et qui pourrait être quelque chose d'intéressant début 2023. Je rappelle que 2022 a vu pour moi la transmission de mon activité site internet, abonnement à des conseils ainsi que les coachings individuels à monsieur Arnaud Fonrouge qui est le repreneur de mon affaire. Donc, pour en venir à ce que j'ai remarqué sur les marchés financiers et sur leurs graphiques. Voici, avec le logiciel Waldata, pour lequel je ne suis pas payé pour faire de la publicité, une analyse des secteurs d'activité européens. Vous avez sur la partie gauche les 18 ou 19 secteurs d'activité européens. Vous avez sur la partie droite deux demi-graphiques, avec en haut, par exemple, pour le secteur oil and gas, en bleu, la matérialisation graphique de ce secteur, en noir, la matérialisation graphique de son indice de référence, l'Eurostoxx 50. Alors normalement, c'est l'Eurostoxx 600, mais là, on a l'Eurostoxx 50. Vous avez dans la partie basse de l'écran la force relative du secteur par rapport à l'indice de référence. Alors, je rappelle que la force relative n'est ni plus ni moins la division du prix du secteur par l'indice de référence ramené à 100. Donc voilà, quelque chose qui est au-dessus de 100 désigne une force relative relativement importante. Au-delà de ça, nous avons un indicateur qui est le RSI. Le RSI de quoi? Non pas le RSI du secteur, non pas le RSI de l'indice de référence, mais le RSI de la force relative. Donc l'indicateur nous aide à qualifier comment se comporte la force relative. Par exemple ici, la force relative fait un point haut, pendant que le RSI de la force relative fait point bas, point bas. Donc, comme vous le savez, une notion de divergence baissière. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le secteur oil and gas, plutôt à ce que la force relative du secteur oil and gas prenne moins d'importance dans les semaines qui viennent. Mais ce sur quoi je voulais le plus attirer votre attention, c'est sur le secteur bancaire. Voilà en bleu la matérialisation du secteur bancaire et en noir la matérialisation, comme tout à l'heure, de l'Eurostoxx 50. On remarque que la force relative donc du secteur banque par rapport à l'Eurostoxx 50 est en train de prendre de l'importance par un dessin successif de plus en plus haut. Donc la force relative est de plus en plus forte. Et en plus de ça, le RSI qui est ici matérialisé au-dessus de sa ligne de 50 est en train de prendre de l'importance, est aussi en train de dépasser ses plus hauts. Donc le RSI nous confirme que la force relative est en train de prendre de l'importance. Donc on peut s'attendre à ce que le secteur bancaire prenne de l'importance en termes de force relative par rapport à l'Eurostoxx 50, à l'Eurostoxx 600. Voilà. Après, une approche top-down va nous permettre d'aller chercher dans le secteur bancaire des valeurs qui, elles, auraient le même comportement. Là, je ne veux pas être trop long, je ne veux pas le faire. Qui auraient le même comportement de force relative extrêmement intéressante par rapport au secteur de référence ou même par rapport à l'Eurostoxx 50. On peut trouver des belles valeurs de rendement comme Crédit Agricole, BNP, ABN AMRO, qui peuvent être intéressants aussi d'un point de vue fondamental dans la mesure où la hausse des taux d'intérêt serait favorable aux banques. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pour l'occasion, eh bien, je m'empresse de vous souhaiter un très bon Noël. Noël s'est passé, pardon. Une très bonne fin d'année et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux pour ce début 2023, même si c'est à l'heure qu'il est 12 heures en avance. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, de bons investissements et de bons trades. À bientôt.